Alors les amis, nouvelle vidéo, on va revenir sur tout ce qui se passe en ce moment. Vous le savez, au niveau de la Liga, ainsi que des grands clubs espagnols, que ce soit le Real ou le Barça, c'est la guerre. Mais pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement. Vous le savez, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je vous parlais du deal entre CVC, donc un fonds d'investissement luxembourgeois, et la Liga. Donc le fonds d'investissement prévoyait d'investir 2,9 milliards d'euros dans la Liga, et en échange, les clubs de Liga devaient rembourser pendant 40 voire 50 ans 10% de leurs droits TV chaque année. Donc par exemple, si le Barça, comme c'est aujourd'hui le cas, gagnait 160 millions d'euros annuellement grâce aux droits TV en Liga, et bien 16 millions, qui représentent 10% environ des droits TV, iraient directement dans la poche de CVC. Et cela pendant 40 voire 50 ans selon les sources différentes. Donc imaginez, en échange, le Barça aurait reçu 280 millions d'euros aujourd'hui. Mais 280 millions d'euros aujourd'hui, par rapport au fait que sur 40-50 ans, tu perdes 800 millions d'euros, tu es clairement perdant financièrement. Donc c'est également pour cela que Joan Laporta, ainsi que le CEO du Barça, Ferran Reverte, qui a convaincu Laporta de finalement ne pas signer ce deal, ont choisi le Barça plutôt que Lionel Messi. En gros, le deal de la Liga, c'était ok, si tu signes avec CVC, Lionel Messi, tu l'inscris. Le Barça finalement a refusé. On peut également ne pas être d'accord par rapport à la gestion du cas Messi, par rapport à ce qui a été dit dans les médias, le fait que Laporta a tout fait pour le garder, je le conçois. Le seul fait que moi je ne suis pas d'accord avec les faits de Laporta, c'est de dire que, de faire filtrer à la presse que tout était fait, etc. Finalement, dans les faits, c'était pas le cas. Mais le fait de choisir CVC, d'annuler le deal avec CVC plutôt que signer Messi, je suis désolé, mais moi je suis d'accord avec le choix du club. Le club est au-dessus de Messi, même si Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire, etc. Messi pour 2 ans, c'est génial. Mais le Barça va vivre après Messi, et tu ne peux pas perdre autant d'argent sur 40-50 ans pour 2 ans de Messi. Ça aurait aucun sens. Alors aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que Tebas, il a signé le deal avec CVC en attendant évidemment que tous les autres clubs espagnols le valident. Le Barça et le Real n'ont pas donné leur accord. On va voir donc ce qui va se dérouler lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu ce jeudi, avec tous les clubs qui vont devoir choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real et le Barça se sont mis en marche avec Key Capital, donc qui est la société qui était en charge de gérer également la création de la Super League. Ils sont en train de chercher d'autres fonds d'investissement qui proposent une offre beaucoup plus élevée que CVC pour montrer aux autres clubs de la Liga que le deal de la Liga avec CVC n'a aucun sens et qu'il est clairement perdant. D'ailleurs, le Real Madrid a déjà créé quelques documents, je vous les mets à l'image. Comme vous pouvez le voir, dans l'état actuel des choses, CVC en 10-15 ans, il serait largement gagnant. Alors pourquoi signer sur 40-50 ans ? Ce qui serait quand même catastrophique pour les clubs à long terme. Aujourd'hui, ça serait parfait parce que tous les clubs espagnols sont en difficulté. Il n'y a pas que le Barça. Tu as Levante, tu as le Real Betis, tu as le FC Séville. Tu as plein de clubs espagnols qui n'arrivent pas à signer des recrues. Et c'est pour cela que la Liga veut en profiter pour les pousser à signer un deal complètement foireux. Et ça serait catastrophique pour le Barça, pour les autres clubs à long terme. Imaginez que les droits TV augmentent. Eh bien, tu auras toujours à donner 10%, et ça pendant 40-50 ans. Donc à long terme, ça serait un mauvais choix. Donc au cours de ces 72 dernières heures, le Real Madrid ainsi que le Barça, ils ont commencé à appeler des grands fonds d'investissement internationaux pour rechercher des propositions beaucoup plus intéressantes. On a également appris que la Liga se mettait en marche pour chercher et pour mettre en place tout simplement un espèce de League Pass comme en NBA, c'est-à-dire que du pay-per-view, si tu veux voir un match par exemple Barça-Juve, tu dois payer sur l'application de la Liga. Bon, Barça-Juve non, mais Barça-Eibar, Barça-Séville, etc., tout ce qui est en Liga. Et donc tu devrais payer pour chaque match. Moi personnellement, j'y crois pas. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner, sachant que les plus petits clubs à la fin, ils seraient lésés, ils gagneraient pas beaucoup d'argent. Qui irait regarder Eibar, je sais pas, Eibar contre
Bon, Valence, bon, il y aura que les supporters de Valence, que des Eibar, mais les autres ne vont pas regarder, donc ne vont pas payer, et à la fin, les droits télé pour les petits clubs, eh bien, ils seront pas gagnants. Donc pour moi, ça serait un choix catastrophique. À voir ce qui va se dérouler, mais je suis désolé, j'étais obligé de faire le point concernant ce sujet, parce que je vois pas mal de personnes être en désaccord avec Laporta par rapport au choix de ne pas signer avec CVC. Je suis bien d'accord pour dire qu'il a mal géré au niveau médiatique le cas Messi, mais le choix qui a été effectué à la fin, pour moi, il est logique, il est normal. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires, parce que pour moi, dans l'intérêt du club, c'était le meilleur deal à faire, ne pas signer avec CVC. À voir ce qui va se dérouler jeudi lors de l'Assemblée Générale, mais pour moi, c'était obligé, il ne fallait pas signer, sachant qu'en plus de cela, il y avait une clause anti-Super League dans le deal CVC. Et vous le savez, le Barça, au niveau de ses finances, ne peut pas se permettre de ne pas être dans la Super League. Donc, Florentino Pérez, Laporta, Agnelli et les autres clubs continuent de travailler sur la Super League, même si officiellement, tu n'as que 3 clubs qui travaillent. Tu as une société qui s'appelle Super League, où tu as tous les autres clubs qui y font encore partie. Ils n'ont pas encore quitté cette société, tout simplement parce que quitter cette société, ce serait payer 350 millions d'euros aux autres clubs restants. Sachant que la justice européenne va se prononcer en octobre, novembre, décembre concernant la Super League, tu passerais pour un con si tu as quitté la Super League et que finalement elle a lieu. Donc à voir, beaucoup d'argent en jeu. Si la Super League se mettait en place, je le rappelle, ça serait 350 millions d'euros annuels pour le Barça. Les clubs européens géreraient leurs droits, géreraient également la diffusion sur des applications de leur club. Par exemple, l'application du Barça pourrait diffuser des matchs et plein d'autres choses. Ce serait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de gestion de la part des clubs par rapport à l'UEFA, qui, je le rappelle, se réserve beaucoup d'argent. Et je veux rappeler quelque chose, tous les ans, la Ligue des Champions, elle rapporte 120 millions d'euros environ pour le gagnant. 120 millions d'euros, c'est rien du tout. 120 millions d'euros, c'est le prix maintenant d'un top joueur. Donc tu as des clubs qui vont investir des 300-400 millions d'euros en 2 mercato pour gagner une Ligue des Champions qui va leur rapporter 120 millions d'euros. Ok, pour l'histoire, tu gagnes une Ligue des Champions, pour le palmarès c'est bien, mais il n'y a qu'un vainqueur. Tous les autres clubs qui ont investi, à la fin ils sont perdants. Et vous le savez, les clubs, ça reste également des entreprises. Donc pour l'instant, pour moi, le football, à terme, ne pourrait pas continuer avec une Ligue des Champions où le prize money ne serait que de 120 millions d'euros. Donc pour l'instant, je pense que les clubs vont continuer à faire genre, ouais, la Super League c'est mort, etc. Mais si une petite porte s'ouvre, m'étonnerait pas que la Super League arrive assez rapidement, peut-être en 2023, maximum 2024. Évidemment sous un format différent, parce que le format avec les 10-15 clubs qui ne bougent pas, pour moi il ne passera pas auprès des supporters, on l'a vu lors des mois précédents. Enfin bref, pour moi c'était super important d'évoquer cette thématique, le deal avec CVC. Je sais que c'est pas une vidéo actualité Barça habituelle, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je vous parlerai vraisemblablement demain de Mercato. Mais bon, c'était quand même pour moi un sujet intéressant, obligé d'en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez finalement, s'il fallait garder Messi coûte que coûte, ou s'il fallait en effet ne pas signer avec CVC comme il a été fait. Si vous êtes plutôt pro Super League ou contre la Super League, et si vous êtes pro, pourquoi, et si vous êtes contre, pourquoi, sans oublier que personnellement, moi je suis plutôt favorable à une Super League, mais différente à ce qui a été proposé, c'est-à-dire avec plus de mérite, un petit peu comme la Ligue des Champions, sauf que cette fois-ci, ce seraient les clubs qui dirigeraient leurs droits. Dites-moi dans les commentaires tout cela, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.